Urgent, l'assassiné du président Félix Tshisekedi. Voici le plan d'exécution par le Rwanda. Depuis longtemps, BLO a alerté sur le plan macabre du Rwanda en exécution à travers des mouvements rebelles pro-rwandais, AFDL, CNDP, RDC Goma, M23, FARDC et des infiltrations au sein des FARDC. Depuis déjà plus d'une semaine, le M23 est revenu en force sur le sol congolais, le FPR l'ayant ouvert la route vers des territoires de Rutshuru, etc. Selon les informations reçues très récemment des sources sûres et vérifiées sur terrain, voici la route empruntée par ces soldats de la mort: Rutshuru, Luzamabo, Bugaviniwa, Muangi, Vuinga, sud de Kantine vers Pangwaya, puis sortie vers Bela pour rejoindre ceux qui sont déjà en action en Ituri, les présumés ADF. Et voici le plan qui est en exécution. Du point de vue de la stratégie, les officiers qui sont à l'est proviennent principalement de l'AFDL, RCD Goma, CNDP, M23. Depuis le début de l'état de siège, il y a eu recrutement à l'intérieur des FARDC, depuis le sud Kivu jusqu'en Ituri, en passant par le nord Kivu. Objectif: préparer le contrôle total de l'Est. En fait, après les accords entre la RDC et l'Ouganda pour la construction des routes, le Rwanda a changé rapidement la stratégie. Et profitant d'un état de siège imposé dans la précipitation et naïvement, des militaires qui sont sur terrain a été sensibilisés pour la cause de la balkanisation. Ainsi avons-nous observé la montée des massacres, etc. Réunir les forces Hutus et Tutsis autour de cette cause de la balkanisation, en éliminant physiquement tous les éléments membres de ces deux ethnies qui s'y opposeraient. Même les gardes-parcs rwandophones sont en sensibilisation. Et disposés à appuyer cette cause machiavélique. Le fait que Tshisekedi ait nommé des ressortissants de l'Ouest qui ignorent la région orientale et qui sont en train d'échouer catastrophiquement servira d'argument de force pour justifier le passage à la force. Donc, Tshisekedi lui-même et ses hommes d'administration seront accusés de s'être livrés au pillage et à l'enrichissement illicite au lieu de pacifier la région. Blocage des frontières avec l'Ouganda et pression sur ce pays, afin d'empêcher toute intervention possible à partir de ce pays voisin. Saboter Emmanuel de Mérode et le barrage hydroélectrique de l'ICCN. Du point de vue de l'exécution très urgente du projet macabre de Paul Kagame. Les miliciens de M23 vont prendre Rumangabo. Ici, il est tout simplement question des temps. Le peuple du Congolais doit savoir que tout est déjà prêt pour cela. Rumangabo va tomber d'ici quelques jours, s'il n'y a pas d'intervention rapide. Les alliés et infiltrés de l'Ituri vont prendre Bunia, au même moment. Béni Butembo Lubero, déjà encerclés, tomberont par le fait même. Déclenchement des mouvements des défections des militaires dans toute la partie de l'Est, du Katanga à Kisangani, en passant par les Kivus et l'Ituri. Pour préparer ce mouvement à la Kisangani, le Rwanda compte sur les services de l'officier infiltré Innocent Gaizi, qui a même séjourné récemment à Goma. Et, pour venir en appui de la Kisangani, il est prévu qu'un groupe des militaires rwandais stationnés en RCA descende jusque Kisangani. Proclamation du contrôle de la partie et de la RDC. Réactivation du plan de 2001, avec prévision de l'assassinat de Mr Félix Tshisekedi. BLO publie urgemment ces informations dans l'espoir que des efforts soient fournis au niveau tant national qu'international pour empêcher d'endeuiller davantage la région des Grands Lacs. Quoi qu'il en soit, il y a urgence. Le peuple congolais doit savoir que la première responsabilité de sa souveraineté lui revient à lui-même. Agissons, et agissons vite. Merci d'avance. Nathalie Rollet, correspondante internationale, CNT, Live. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de partager.